L'intitulé de cette séance est le suivant. Le développement de la solidarité organique dans les sociétés modernes entraîne-t-il la disparition de la solidarité mécanique? Il faut d'abord analyser les mots indiquant le travail à faire. Développement signifie diffusion. Disparition est le contraire. Cela veut dire suppression. Enfin, entraîne. Équivaut à génère ou amène. On peut alors reformuler la question. Dans les sociétés modernes, le lien social est-il uniquement basé sur la solidarité organique? Ou bien, reste-t-il encore, dans les sociétés modernes, des liens basés sur la solidarité mécanique? Il faut ensuite identifier les notions essentielles. Parler de solidarité organique et de solidarité mécanique revient à parler de l'analyse de Durkheim. En effet, à la fin du XIXe siècle, il a analysé la transformation des liens sociaux qui résulte du développement des sociétés modernes industrielles. On peut alors répondre à la question. Selon Durkheim, dans les sociétés modernes de grande taille, le lien social va être basé sur une solidarité organique. Ainsi, ce lien est basé sur la complémentarité des individus et la division du travail. L'individu préexiste alors à la communauté. Il y a une diversité des valeurs et de normes dues à la division du travail. Et le droit est avant tout un droit restitutif. Or, la solidarité organique ne va pas toujours créer du lien social. En effet, la solidarité organique va générer de l'individualisme. Les individus sont alors libres et sans repère. Les individus ont des désirs illimités, des désirs irréalisables, ce qui assure et génère une insatisfaction qui débouche sur l'anomie. Ainsi, il y a un retour vers la solidarité mécanique. Les individus se recentrent dans des groupes de petite taille où il y a un partage des mêmes valeurs. On a donc bien une solidarité mécanique. Celle-ci peut se définir à partir de plusieurs caractéristiques. Le lien social est ici basé sur la contrainte et sur la conscience collective, c'est-à-dire l'ensemble de croyances et de sentiments communs à la moyenne des membres. L'individu est alors soumis au groupe. Les individus sont identiques, même travail, même valeur, et le droit est répressif. On a, dans les sociétés modernes, de nombreux exemples qui montrent que la solidarité mécanique n'a pas disparu. Par exemple, l'exemple de Gary Becker sur le musicien de jazz, ou les tribus de Mafessoli. Bien encore, le retour vers les communautés, ou même le communautarisme.